Bonjour YouTube et bienvenue sur ce nouvel épisode de suivi de construction de la cité de Stargate Atlantis. Alors autant vous prévenir tout de suite, ça va être un épisode très particulier. Déjà parce que je parle, déjà, c'est déjà pas mal. Et ensuite parce que je vous annonce que on va refaire la cité de A à Z en fait. En effet, suite aux nombreux changements de blocs, euh, aux nombreuses fois où on a refait toute la redstone dans la cité, enfin surtout dans la cité centrale, dans la tour centrale, il s'avère qu'il y a quelques problèmes en fait, il faudrait qu'on refasse tout. Enfin, il faudrait qu'on refasse tout mais sans le refaire. Du coup, j'ai décidé de la refaire. Mais en plus, cette fois, je vais la refaire plus petite. Là, elle fait donc 1300 blocs de là à là. Elle fait 1300 blocs. Pareil en haut, de là à là, elle fait 1300. Et c'est énorme, c'est juste trop gros. On est deux, voire trois à la construire. Et on aimerait construire toutes les petites planètes à côté en fait. Euh, du coup, euh, du coup, comment dire? Du coup, on s'est dit, enfin, je me suis dit que j'allais la refaire plus petite, de façon à ce qu'on ait construit plus rapidement la cité, qu'on puisse déjà se concentrer plus facilement sur les détails et la finition et les petits Easter eggs et tout ça, enfin les petits clins d'œil. Et que ça donnera l'occasion de rattraper ce qu'on a mal fait. Par exemple, normalement toutes les branches sont alignées en fait comme celle-ci et on voit clairement que celle-là bah, elle n'est pas alignée du tout avec l'autre, celle-là pareil, donc là en haut c'est bon mais en bas c'est pas bon. La raison au simple c'est que normalement ce triangle, enfin cette espèce de triangle, c'est un triangle équilatéral en fait, et nous ça n'en est pas un parce que je ne savais pas comment le dessiner, je ne savais plus comment le dessiner avec les moyens donnés par Minecraft et World Edit. Donc voilà la forme qu'elle devrait avoir. En plus on avait oublié tous les, enfin on avait oublié, on n'avait pas fait les trous et tout ça, ce qui donne un effet plus fini et plus travaillé à la cité, donc on va le faire. Par cette même occasion, on va le faire. Et donc on va faire ce triangle équilatéral, et comme ça toutes nos branches seront bien alignées et pas de problème. Donc voilà pour ça. Ça c'est la dynamap, c'est ok. Donc bah, sans plus attendre, je vais lancer le launcher. Et puis je vais aller donc sur le serveur d'attaquer à dessiner la cité quoi, tout simplement. Ouais. Donc ça se passe sur un serveur, on a besoin de notre launcher. Launcher qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube dans les commentaires. Et donc c'est sur ce serveur là. C'est un serveur free, alors des fois je le mets, des fois j'active le survival. Enfin, j'ai deux serveurs sur la même machine. Des fois je lance le serveur 100% survival, donc, où tout le monde est un visiteur, où il n'y a pas de slash spawn, slash home, tout ça. Et puis des fois bah, je lâche le serveur chantier. Je lance le serveur chantier, pardon. Donc le serveur chantier, donc là pour vous, si vous voulez venir, hein, c'est là. Et moi, comme c'est un local, bah c'est là. Regardez, Minecraft Server Atlantis Chantier. Donc là, c'est du game mode. Les visiteurs ne sont pas aptes à construire parce que j'ai pas envie de refaire tout. Donc voilà. Donc ça. Hop. Donc pour dessiner la cité, bon déjà je vais vider mon inventaire. On va se réinvoquer la wand. Hop, voilà. Et donc là on va tracer un triangle. On va tracer trois axes, enfin deux axes. On va prendre le nord. Hein. Ah, il y a la dynamap aussi, c'est très pratique parce que regardez, on va pouvoir avoir une petite vue d'ensemble de la cité. Donc bref. Donc là je vais faire expand, on va faire 1000, 735. Et là on va faire expand. J'ai décidé qu'elle faisait 700. 700, 700 de rayon. Ça fait quasiment moitié moins que l'actuel, ça ira très bien. Donc là je vais faire 700. C'est beaucoup trop, mais vous allez voir pourquoi. Là je vais juste tracer les axes, les médianes en fait, pour avoir l'axe des 7, 35. Je crois que j'ai oublié de 7. Ouais. On va juste avoir les axes de toutes les ailes en fait. Voilà. Donc là, bah là maintenant, ça va être du poly. Seul poly. Ouais. Donc là, on va marcher un peu, tant qu'on n'aura pas mis les warps. D'ailleurs, je supprime les warps que j'ai déjà créés la fois d'avant, parce que je l'ai déjà fait une fois en fait, mais le frappage a mal tourné, puis je me suis failli dans une mesure. Du coup, ça n'allait pas. Donc voilà. Ouais, vous avez vu, c'est mon dernier petit ajout sur le launcher. C'est pas énorme, mais ça ajoute un certain petit charme.
qui n'est pas pour me déplaire, je vous l'avoue. Donc bref, voilà. On a mis le mode Smart Moving. Regardez-moi ça. On s'y croirait à Superman. Regardez. C'est bien fait, je trouve. Hein. C'est vraiment très joli. Donc là, voilà. Alors. Warp. Alors, on va faire 7 Warp W. Voilà. Donc là, on va faire. Ah non, c'est cuboid. Time day. Oh. Ah oui. C'est pas une commande world edit. Donc là, on va mesurer. Ah, j'ai pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave, il y a le warp. J'ai petit stylo, petite feuille. Voilà. Donc là, on va mesurer la distance. On va tracer un triangle équilatéral. Donc avec les moyens qu'on nous donne sur Minecraft et sur World Edit. À savoir, ce qui sera plus utilisé, ce sont les droites et les cylindres pour avoir des cercles. Avec des cercles, on pourra tracer les perpendiculaires. On pourra déjà tracer notre triangle équilatéral. Une fois qu'on l'aura tracé, on pourra tracer les perpendiculaires, ce qui nous donnera toutes les lignes médianes du... Oh! Bon, c'est pas grave, on va faire l'autre. Ce qui donnera toutes les lignes médianes de toutes nos axes, de toutes nos ailes. Et une fois qu'on aura fait ça, donc une fois qu'on aura tout ça, on va supprimer la laine au sol, en fait. Mais on pourra tracer notre second triangle équilatéral qui lui sera définitif. Là, le triangle qu'on va tracer nous sert juste à tracer les axes. Une fois qu'on aura les axes, on va tracer donc le triangle équilatéral central, là où il y aura toutes les tours du milieu qui seront posées. Et après, on va refaire un rond pour tracer le départ de toutes les le départ de toutes les ailes sur le triangle équilatéral. Bon, là je parle beaucoup, mais je vous expliquerai plus en détail. Alors là, c'est simple. Attendez, que je réfléchisse. Donc là, non, il me faut 701. Alors, HSIL 1401. Et on va faire ça en 35.1 1401. Bon là ça va être un peu long, voilà. Et là on va faire un warp. Cette warp est. Warp ouest. Voilà, on va faire le même de ce côté. On va le faire en 35.2. Bim. C'est long parce que là ça part de ce côté, ça part dans un terrain qui n'est pas généré en fait. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre donc sel poli, et on va tracer notre triangle. Warp est. Hop. Donc là il faut suivre le rond violet, mais il faut rattraper la droite centrale. Et où la droite centrale coupera nos deux cercles, ça sera notre centre, ça sera la pointe de notre triangle équilatéral. Voilà, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Déjà, il faut qu'on rechoppe le... Là, c'est très grand, hein, c'est gigantesque, mais c'est pas grave, c'est ce qu'il nous faut. Oui, si on trouve là, ça serait cool. Allez, elle est là. Hop, on va commencer à remonter. Oui, bon là c'est vraiment le départ. Je vous montre comment je travaille en fait. Et je travaille bien souvent tout à World Edit, à part pour les blocs qui sont pas reconnus via World Edit. Parce qu'il y en a quand même pas mal, par exemple les covers de Red Power. Donc, tout ce qui est en fait plus ou moins mode loader avec des metadata.
Donc les metadata, c'est les sous-identifiants des blocs. Par exemple, les blocs de laine, par exemple, c'est 35, 2 points, de 1 jusqu'à 16 pour les couleurs. Bah, de 1 jusqu'à 16, ce sont les metadata. Et bien souvent, tous les modes ajoutés avec ModeLoader, WorldEdit ne reconnaît pas ces metadata. Il connaît le bloc. Si on tape, par exemple, oh, putain. Ouais, là, c'est problématique. Alors, attendez, on va faire autrement. Celle cuboïde. Tac, tac, tac. Stack. 200. Ouais, je sais plus ce que je disais, mais enfin bref, il reconnaît pas tous les blocs. Bon, WorldEdit ne reconnaît pas tous les blocs, du coup c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y en a forcément qu'on devra refaire. Voilà. Donc voilà. Celle polie. Là, bon, là en théorie ce serait là. Voilà, on va le prendre bien comme il faut. Hop, là. 7 warp. Putain. 7 warp nord. Alors, warp ouest. Warp est. 7 35. Donc là on va faire H sil 35 donc 35.1 même parce que c'est blanc par terre et on va faire donc tracer les courbes les perpendiculaires de nos axes là sur celui que je regarde là, sur celui-là. Donc pour ça il faut un rond. On va tracer un rond qui va de là, donc du bord jusqu'à la moitié. Comme ça va couper ça en milieu et ça sera parfait. Donc 35.1 et la moitié c'est 701. Est-ce qu'on a 1401? Vous êtes d'accord? On va même mettre 700. On va mettre 700. Voilà. Eh ouais, j'ai des chats qui foutent le bordel, excusez. On va refaire le même là. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tracer les... Je vous rappelle, là c'est gigantesque, vraiment. Ça sera clairement pas la taille de la cité. Donc là, je vais juste chercher donc là où j'ai coupé, donc c'est 700 blocs hein, à peu près. Donc normalement, on va trouver un rond violet ou pourpre, dépend comment vous l'appelez, et ça sera l'axe de notre perpendiculaire. Par rapport au coin donc est, voilà, il est là. C'est pas violet, c'est orange, mais bon, c'est pas grave. Je pensais que c'était violet. Bref, c'est pas grave. Donc là, maintenant, on va prendre le bloc avant, le bloc après, warp est, et donc le bloc avant, le bloc après, 749, voilà, on a notre premier axe. Oui, pour faire les polis, on peut pas tracer des droites simples en poli, il faut forcément prendre 2 cubes de large minimum, sinon ça va pas. Là, je vais juste tracer mes enfin, vous avez compris, je pense. Donc, je vais juste tracer ça. Mes médianes. Donc là, j'en ai tracé une. Je vais tracer la deuxième. Et l'autre, c'est simple. Hein, c'est la ligne droite qui part du nord-sud au milieu. Voilà, tout simplement. Et ça va nous donner un point. Et ce point sera donc le centre. Vraiment le centre de la cité. Donc, ça sera là où pardon. Je crois toujours qu'il faut que j'appuie pour parler, alors que non, pas du tout. Ça sera le centre de la tour centrale. Voilà, tout simplement. Warp ouest.
Alors, 1, 2, 1, 2, 7, 49. Voilà. Donc là, on va aller au centre. Alors, d'après, enfin, vous devez certainement vous poser la question si la boussole ça irait pas plus vite. Ça irait plus vite si je vais augmenter la distance de téléportation. Ce que je n'ai pas fait, j'ai oublié. Donc je le ferai pour le prochain épisode. Et oui, en effet, la boussole c'est plus rapide quand même. Malgré que ça n'a pas de prix. On vole comme Superman en fait, ça change du fly. Bon, c'est pas très pratique pour la construction par contre, je vous l'accorde. Mais ça ajoute un charme indéniable, on va dire. Donc là, on va rejoindre le centre, comme je vous disais. Regardez, voilà. Donc là, c'est notre centre. Donc, celle cuboïde. On va partir de là. C'est dans le sol? Ouais, c'est dans le sol. Alors, on va partir de là. Warp nord. On va venir jusque là. Et 7,49. Voilà. Ensuite, on a nos axes. Bon, on s'occupe pas, on a juste tracé, on va aller au centre pour vous montrer le résultat. Day. Qui beau. Donc oui, les plantes, ça pousse sur la laine. Hein. Enfin, ça reste sur la laine, sur les poses comme ça. Je vais prendre une petite clope. Donc là, on va avoir notre centre. Notre centre. Et vous allez voir. Oh putain, un crocodile qui traîne sur mon bureau. Je le bouffe. Alors, il est là. Alors. Allez. Non. On va prendre celui-là. Je sais pas pourquoi il y a eu ça. Il ne devrait pas y être ça. Ça devrait être comme ça. Voilà, vous voyez, c'est parfait de chaque côté. Et là, ça devrait être comme ça. Sans doute par rapport à... J'ai dû pas me fail, mais... ouais, bref, vous avez compris. Donc notre centre, c'est là. Et on va d'ailleurs mettre un warp. 7 warp centre. Voilà. Donc là, et on va aller face au nord. Donc on a dit que notre cité devait faire 700. Donc je vais la faire un tout petit peu plus grande. Je vais la faire 750. Donc H-Seal. Ah mais non. Si. Alors, on va prendre un bloc de ma conception. On va prendre celui-là, 250. Alors, Seal 250. Donc on va prendre 750. Je vais le noter sur un papier. Bon, bien que ce soit pas très compliqué à retenir. Ça va certainement cracher. Donc là, c'est en fait j'ai mis du bloc invisible. Enfin, il n'est pas invisible, il y a quelques trucs. Enfin, vous allez voir, voilà. Il laisse pas passer la lumière, mais on verra suffisamment à travers pour avoir nos... Ah ouais, là, par contre, la d'immeuble ne le connaît pas. Ouais, ça, j'aurais pas dû faire ça, c'est l'échec. Bref. Alors, fail, undo. C'est dommage que la d'immeuble le connaisse pas parce que ça aurait été très pratique. J'ai fait avec le vert, mais c'était pas terrible. Bref. Ah oui, je fais une petite pause, le temps de rattraper, de corriger le tir. Bon, même pas.
cils, donc on va mettre glace. Faut qu'on voie à travers, de toute façon, si on voit pas à travers, on va s'embêter pour rien. Vous voyez, on voit clairement les trois axes. Donc ce sera les trois axes de la cité. Hein. Ça reste bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc là, on a notre centre. Une fois qu'on a notre centre, on a notre centre et on a le tour de la cité. D'accord? Donc, une fois qu'on a notre centre, maintenant, il va falloir qu'on dessine le triangle équilatéral de l'intérieur. Donc, par un calcul scientifique compliqué, je me suis rendu compte que c'était un tiers, un gros un tiers, on va dire, de la taille totale de la cité. Donc, attendez, je vais reprendre mon dessin pour vous expliquer. Donc, si je prends mon dessin de là, donc du centre du triangle équilatéral, on imagine très bien un tiers, deux tiers, allez, trois tiers. D'accord? Donc, seulement là, c'est pas la pointe. Donc, il faut prendre là, comme ça. Un tiers, 2, 3, allez, 3,5 il y a. Et donc, nous, on va prendre le 1,5 en fait. Ok? Donc, pour se faire... Ah, c'est imagé, c'est très imagé ce que je vous dis. Hein. Donc, on a de là au bord, à la pointe nord qui est là-bas, on a 700. D'accord? Donc, je sors ma calculette. Hop. Alors, 700. On va faire 700 divisé par 3,5. Non, pardon. 700, attendez, je réfléchis 2 secondes. 700 divisé par 3. Voilà, ça fait 233. Je note 233. Or, on a vu que moi, ça faisait, on va prendre 1,5. Donc, on fait 233 divisé par 2. Ça fait 116. Donc, plus 233. Tac. Donc, ça fait 116 plus 233, ça fait 349. Oh, je me suis fail. Fail. Bon, pas grave. Undo. Il me semblait bien que ça allait pas. Donc en fait, là j'ai tracé, quand on fait un cylindre avec WorldEdit, on fait un rayon. Et moi j'ai mis 700 de rayon. Ce qui fait qu'elle serait rentrée dans un carré de 1400 sur 1400. Tout comme l'ancienne. Alors que j'aurais dû faire un cylindre en verre de 350. Alors. Glace. On va mettre 400. On va mettre 400, ça fera 800. Ouais, c'est pas mal. Donc on a 800. Voilà, bon, c'est déjà plus rapide en plus, c'est parfait. Alors on a 800. Donc on a 800 divisé par 3. Ça nous fait 266. Attendez. Hop. Attendez, je prends un briquet pour... Ok, là... Ok, ça, on va faire ça. On va faire 266. Donc là, l'idée, maintenant, c'est de faire donc 266... Attendez, parce que là, je réfléchis bien. Je vous fais une pause 2 secondes. Je vais aller être sûr de potasser mes trucs et je reviens. Donc ouais, donc j'ai généré un cylindre de 266. Ouf. Non, crache pas. Non. Non, c'est bon. J'ai généré un cylindre de 266 en glowstone. C'est pour ça que ça a freeze d'ailleurs. Parce que c'était de la glowstone. Et on va voir ce que ça donne. C'est censé me donner un triangle équilatéral.
Voilà qui est là, magnifique. Ça m'a l'air gigantesque quand même. On va voir. Allez, on va voir. On va pas perdre plus de temps que ça. Hein. Ça va faire énorme le truc. Voilà. Je pense que ça va être beaucoup. Ouais, j'ai un problème en fait, c'est que... Je pense que ça va être énorme. Oh, pas tant que ça en fait. On va voir. Un bon moyen de se rendre compte, c'est d'aller au centre de notre triangle et de rader dans l'air. Ouah, c'est gigantesque. En fait, si vous voulez, entre là... Donc là, on a déjà notre tour centrale. La tour centrale qui va être plus petite que l'actuelle, mais qui va être quand même imposante. Et donc là, on doit avoir une grosse tour. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, ça paraît... on va aller voir sur l'ancien, mais ça paraît aussi grand. Ah non! Bon, bref. On va aller voir sur l'ancien. Mais ça paraît aussi grand que sur l'ancien. Alors ça, c'est l'actuel. Hein. Ça va la reconnaître. Ça va mettre du temps à charger parce que bah, je frappe, forcément. Je crois que ça va pas. Ok. Donc c'est bon, je sais où j'ai fail. Donc encore une fois, je suis parti sur une distance de diamètre alors que c'est un rayon. Il faudrait que j'arrête de me tromper là-dessus, c'est quand même assez grave. Enfin, c'est grave, ça peut vite tout faire chier. Donc là, on va refaire notre cil. Donc H cil 89. Et donc notre distance à nous, c'est 400. Alors, 400 divisé par 3, 133 divisé par 2, 133 plus 66. 199. H
C'est normal le freeze. C'est normal. Donc, nord. On va aller prendre celle-là. Donc là, on va dessiner donc notre premier. Donc ça, c'est comment dire, ça va être le triangle central. Voilà, c'est plus correct. Bon, là, en comparaison, on est déjà sur une aile en fait. Le triangle central sera coupé dans les coins. Enfin, vous allez voir. Donc, ok, c'est bon. Oh là 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 là. Donc là, je préfère perdre du temps, hein, encore une fois. Je perds du temps, je le sais. Mais au moins, je suis sûr de pas fail. Le problème, c'est que si je me rate sur mes premières mesures, après ça va tout décaler comme sur l'ancienne et on reviendra au même résultat. Donc je préfère éviter. Voilà. 7, 42. 51 000, ça risque de cracher. Ça va certainement me cracher même. Ah non. Undo. Vous allez voir, j'ai oublié de faire ça. C'est pas important, j'aurais pu le faire autrement, hein, mais vu que c'est passé. Voilà. Et un petit rideau. Donc undo, voilà, pour vous expliquer rapidement World Edit, undo permet d'enlever ce que vous venez de faire. Et redo remet ce que vous venez d'enlever. Ça peut être très pratique pour du multi-compte, avec du multi-compte. Donc avec le code avec le compte d'un collègue, hein, ça sert à rien d'acheter un compte pour faire ça, on est d'accord. Mais avec le compte d'un collègue, on parle des identifiants Minecraft, c'est pas non plus des identifiants de banque. Donc voilà. Donc, apparemment ça va générer, c'est juste que je le vois pas. Ouais, par contre les grosses modifs, hein, ça tire sur le PC, c'est normal. Donc là maintenant on va tracer le départ de toutes les ailes. Vous allez voir. Donc pour ça on va faire un rond. Alors pour vous expliquer un peu, je vais prendre le dessin. Tac. Off. Paf. Le dessin. Donc on va tracer un rond de là, qui va légèrement plus que là, de façon à ce que ça nous donne ça en fait, les coupures. Là comme ça, tac, tac, tac. Ok. Donc là on va tracer un rond qui dépasse cette paroi. Donc sur Minecraft, ça va donner ça. Donc je dirais déjà, on va faire H fil 49 110. Vous voyez, ça dépasse. Ça dépasse, mais pas assez. On va plutôt le faire en stone. Donc on a encore la région. Donc 7, 1. Et donc fil 40, 100. Ah, attendez. Undo. Undo.
Alors, 7, 1, déjà. Je te fais forcer le petit PC. Et donc, voilà qui est bien. Donc, un petit time day. Donc voilà, on a dessiné notre triangle équilatéral central. Et bah, je vais vous reprendre. Ce premier épisode va s'achever. Désolé pour les pertes de temps, les fails et autres trucs entre genre. Sachez quand même que j'improvise pas, j'ai travaillé le truc, c'est juste que je m'assure que ce soit bien fait. D'ailleurs, je vais vérifier quand même. Il doit y avoir une taille à peu près. Ça va pas. Vous voyez? Bon, je vous laisse pas alors. On va agrandir le cercle parce que ça va pas. Alors, undo. On va faire 140, pardon. Voilà. Voilà qui est mieux. Voilà, comme ça j'aurai le même départ en fait sur chaque aile. À savoir pour la sud-est, sud-ouest et nord. Celle qui donne toute la dimension, enfin la forme à la cité. Donc bah je vous reprends après. Enfin je vous reprends plus tard parce que moi je vais enchaîner pour le deuxième épisode. Donc le tracé des digues.